Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne va pas tricoter ensemble, je vais plutôt vous faire un petit cours de tricot, notamment sur les échantillons et les différents calculs à effectuer pour adapter vos ouvrages à un autre numéro d'aiguille et de fil que celui annoncé dans les explications du modèle qui vous plaît. Vous allez voir, c'est vraiment très simple à comprendre. Et une fois que vous aurez vraiment compris ceci, vous allez pouvoir vraiment faire plein de, de modèles qui vous plaisent, même si vous n'avez pas forcément envie de tricoter dans la taille indiquée dans le modèle. Vous allez voir, vous allez pouvoir l'adapter vraiment au fil et au numéro d'aiguille que vous voulez. Donc pour vous expliquer, dans cette vidéo, j'ai pris l'exemple d'un top femme basique tout simple. Alors quand vous trouvez votre ouvrage, ça peut être un gilet, n'importe, là c'est vraiment juste pour vous expliquer. Quand vous trouvez donc un modèle qui vous plaît, la plupart du temps, à la fin des explications, vous avez ici le petit diagramme avec les différentes tailles en centimètres. Donc vous avez combien il faut faire de centimètres ici, ici, etc. Normalement, tout est indiqué pratiquement sur tous les modèles. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un top femme taille S avec les dimensions en centimètres. Donc, si vous souhaitez, par exemple le modèle est fait pour des aiguilles 5 mm. Mais vous dites, non, je voudrais faire plutôt avec des aiguilles plus fines ou plus grosses, peu importe. Et un fil à bien sûr adapté à vos aiguilles. Vous ne savez pas trop comment faire. Et bien, vous allez voir, c'est très simple. Vous prenez tout d'abord donc le fil dans lequel vous souhaitez réaliser votre ouvrage. Vous prenez donc vos aiguilles qui est adaptée à votre fil. Donc là, moi ici, par exemple, pour la démonstration, j'ai pris le fil Charlie de chez Fil d'Art et des aiguilles 4 mm. Ensuite, j'ai fait un échantillon. Donc, vous montez quelques mailles. Moi, en moyenne, je monte entre 25 et 30 mailles selon si la laine est fine, je monte un peu plus de mailles pour pouvoir bien avoir mes 10 cm. Si le fil est assez gros, je monte un peu moins de mailles. Donc, vous montez quelques mailles et vous tricotez sur un peu plus de 10 cm. Et ensuite, comme ça, vous allez pouvoir, avec un petit mètre, donc vous imaginez votre carré. Ici, je n'ai pas fait mon échantillon parce que je le connais car je tricote souvent ce fil. Mais bien sûr, vous faites votre échantillon. Et après, avec votre mètre, vous allez tout simplement mesurer 10 cm combien vous avez de mailles sur votre petit carré d'échantillon. Et pareil pour les rangs. Vous allez ensuite calculer combien de rangs pour 10 cm. Et vous le notez. Donc moi ici, j'ai noté que 20 mailles, ça me fait 10 cm de large. Et 28 rangs, ça me fait 10 cm de haut. Comme ça, je sais exactement selon comment je tricote. Parce que si vous tricotez plus large, plus serré, ou selon aussi le point que vous voulez effectuer, le nombre de mailles et le nombre de rangs peut varier. Donc, il faut vraiment faire votre échantillon avec, donc moi ici, point jersey, dans lequel vous voulez tricoter votre modèle. Si votre modèle, vous voulez le faire au point de riz, vous faites votre échantillon au point de riz. Comme ça, vous saurez exactement combien de mailles il vous faut pour la largeur et combien de rangs il vous faut pour la hauteur. J'espère que jusque-là, tout va bien et que je ne vous ai pas encore perdu. Donc, une fois votre échantillon fait, que vous avez mesuré tout ça, donc comme je vous disais, vous notez tout. Là, ici, donc j'ai noté mon échantillon, le fil que j'ai utilisé, la taille d'aiguille, le point que je souhaite faire, pardon, les mailles et les rangs. Voilà. Et ensuite, on va passer tout simplement au calcul. Donc, vous avez votre diagramme, vous avez votre échantillon. Maintenant, on fait les calculs. Donc, tout simplement ici, par exemple, pour mon modèle. Je sais qu'au bas de mon top, il me faut 34 cm. Donc, pour faire mon calcul, c'est très simple. Je vais faire 34, qui correspond à 34 cm, fois 2,0. Bon,
fois 2 c'est bon aussi parce que c'est un 0, mais moi je mets quand même le 0 pour bien vous expliquer. Donc, parce que par exemple si ici vous avez 28 mailles, il faudra faire 2,8. Vous voyez, on met toujours une virgule. Donc on fait 34 cm fois 2,0 mailles est égal à 68. Donc je sais déjà que pour le bas de mon top ici, je vais devoir monter 68 mailles. Tout simplement, vous voyez, c'est vraiment pas difficile. Ensuite, pour ce qui correspond au rang, donc je dois tricoter 34 cm. Donc soit vous comptez en centimètres comme moi je fais la plupart du temps sur mes ouvrages, mais si vous souhaitez vraiment calculer en rang pour certains points, certains motifs, il faut savoir le bon nombre de rangs. Donc cette fois-ci, la virgule, on ne va pas la mettre sur le nombre de rangs comme ici on a mis sur les mailles, on va plutôt mettre la virgule sur les centimètres. Donc ici 34 cm de haut. Donc je fais 3,4 fois 28 rangs est égal à 95,2. Donc là ici après on arrondit au plus proche. Donc là 95,2, je suis plus proche de 96 rangs que de 94 rangs. Donc j'arrondis à 96 rangs. Ici pareil, vous voyez pour le col du haut du top, je sais qu'il faut 23 cm. Donc, je fais mes 23 cm fois 2,0 mailles est égal à 46 mailles. Donc, je sais que ici, au niveau de l'encolure, il faudra qu'il me reste 46 mailles. Donc là, c'est après à moi de faire mes calculs, faire 68, donc moins mes 46 mailles ici, et j'aurai un certain nombre parce que, pour savoir pour mes diminutions, par exemple. Hein. Donc là, je ne l'ai pas fait parce que je vous explique surtout les calculs normaux, mais après, vous allez voir, quand vous avez compris la chose, vous y arriverez toute seule. Et ensuite, donc par exemple, pour mon top, mes bretelles doivent mesurer 8 cm. Donc là, c'est vu de face. Donc quand on a une bretelle, il faut parfois faire x2. Tout dépend si vous faites une couture en haut ou si vous faites toute la bretelle d'un coup. Donc là, mettons, on fait comme si on faisait une couture ici, que c'est bien que le modèle de face. Donc 8 cm. Donc, comme c'est en hauteur, je fais 0,8. Parce que comme c'est un seul chiffre, il faut rajouter le 0 devant. Donc 0,8 fois 28 rangs. Ce qui me fait 22,4. Ici, je suis plus proche du 22 que du 24. Parce qu'on compte 2 par 2 comme le nombre de rangs, vous avez le rang pair et impair, donc il faut toujours avoir un nombre pair. Donc, j'arrondis à 22 rangs. Donc, je sais que pour faire ma petite bretelle ici, il me faudra faire 22 rangs. Vous voyez, c'est vraiment très simple. J'espère vraiment que vous avez compris le principe. Voilà, donc je pense que je n'ai rien oublié concernant les échantillons et les petits calculs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les indiquer en commentaire sous cette vidéo ou aussi vous pouvez me contacter via ma page Facebook ou mon compte Instagram. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense avoir fait le tour. Désolée d'avance pour la petite vidéo blabla parce que je sais que certaines personnes n'aiment pas trop ça. Mais je me suis dit que ça peut vous être utile pour la suite dans vos ouvrages et un peu évoluer dans le tricot, pouvoir un petit peu modifier quelque chose comme ça, vraiment créer. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.